Tenue à Ouagadougou en octobre 2025, la 4e session du comité de suivi national du programme RBT-WAP a permis aux participants de faire le point des activités réalisées et de découvrir les réussites à travers diverses activités de terrain. Ces activités ont connu la présence de diverses autorités du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, de la coopération allemande et des organisations partenaires du programme dans les 3 pays. La phase de terrain de ce comité de suivi a démarré par un reboisement sur la sortie nord-est de la ville de Ouagadougou, le long de la voie de contournement. Aujourd'hui, nous sommes sur le tronçon de la Direction générale des eaux et forêts. Nous allons mettre en terre 200 arbres sur le côté où nous sommes et 200 arbres sur l'autre côté, donc 400 arbres sur une distance d'1 kilomètre. Je vais vraiment remercier le projet. Les arbres viennent d'être mis sur terre. La population est invitée vraiment à protéger, à surveiller ces arbres qui sont vraiment l'avenir, qui vont nous permettre d'avoir un environnement vert. Ce matin, on est allé à la périphérie de la ville pour symboliquement planter quelques arbres afin d'améliorer un peu aussi le climat et la biodiversité. Après le reboisement, tous les participants se sont retrouvés dans le parc urbain Bangroego de Ouagadougou pour la poursuite des activités. Des sessions d'éducation environnementale ont été dispensées au profit des élèves de Ouagadougou. Le but est d'engager la jeunesse à la sauvegarde de l'environnement en général et à la protection de la biodiversité en particulier. On a pu voir l'environnement, voir comment on peut s'inquiéter de l'environnement. L'environnement est bon pour notre santé. Les arbres nous donnent à manger. S'inquiéter de l'environnement peut beaucoup nous aider. Aussi pour que nos partenaires de la société civile puissent montrer un peu le résultat de leur activité, notamment au niveau de promotion des chaînes de valeur ajoutées. Aussi un peu l'activité d'enseignement environnemental. Notre manière de faire est un peu différente de ce que souvent les autres font. Une foire d'exposition des chaînes de valeur et la démonstration culinaire des produits forestiers non lieux ont aussi été ouvertes pour mettre en lumière les acquis du programme RBT-WAP pour les populations riveraines du complexe WAP. On ne peut que être content et organiser ces journées portes ouvertes, c'est aussi un cadre intéressant de redevabilité pour nous et un cadre aussi d'informer le grand public que quelque chose se passe en faveur des populations riveraines des parcs, même si elles sont déplacées. Merci à la RBT-WAP GIZ qui est vraiment un partenaire qui nous appuie, qui appuie les populations riveraines des parcs W et Arly, donc la région de l'Est. À nos partenaires, là, ils ont pris le courage, ils sont professionnels, ils ont jamais perdre de vue vraiment le but de ce qu'ils voulaient faire. Je les félicite beaucoup pour ça. Les participants sont satisfaits de la mise en œuvre de ce programme de la coopération allemande mis en œuvre par la GIZ. Ils renouvellent leur engagement dans la sauvegarde du complexe WAP malgré les défis majeurs du moment.